Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans le livre d'Habacuc, chapitre 2. Dans le livre d'Habacuc, au chapitre 2. Le livre juste avant est le livre de Nahum. Juste après, c'est le livre d'Agé et le livre de Zacharie. Essayez de vous référer. Ce n'est pas un livre qu'on tourne souvent. Le livre d'Habacuc, au chapitre 2. Commencez à lire le verset 1. Voici ce qu'Habacuc disait. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répondrais, ce que je répliquerais après ma plainte. » Nous allons arrêter là pour l'instant. Pour vous mettre dans le contexte, rappelez le contexte du livre d'Habacuc. Chaque livre a son contexte. Vous savez, j'aime rappeler le contexte parce que ça peut nous faire comprendre, percer davantage, capter l'importance de ce qui a été dit à ce moment-là, le pourquoi que ça a été dit. Nous voyons qu'Habacuc, de son temps, vivait parmi les gens de son peuple et voyait son peuple se dégrader de plus en plus dans leur moralité. Voyait le peuple se détourner de Dieu, il commençait à avoir toutes sortes de pratiques qui étaient abominables, des choses que Dieu réprouvait, n'approuvait pas. Et donc un jour, il s'est écrié à Dieu, il dit « Dieu, jusqu'à temps que tu vas laisser ça de même, n'interviendras-tu pas, ne feras-tu pas quelque chose pour détourner ton peuple de son mal? » Je le dis en mes propres mots. Nous voyons que Dieu a entendu sa plainte. Et Dieu lui a donné une prophétie, a répliqué par une prophétie, l'avertissant au travers de cette prophétie que Dieu prendrait un peuple lointain, les Chaldéens, qui les amènerait et châtirait son peuple par ce peuple-là. Nous voyons que lorsqu'Habacuc a reçu la prophétie, ça l'a grandement troublé. Parce qu'il a dit à Dieu, il dit, tu vas utiliser des gens qui ne te connaissent pas, un peuple qui ont une moralité encore pire que ton peuple, pour venir les châtier. Pour Habacuc, ça n'avait aucun sens de la façon que Dieu allait travailler au travers de cela. Et voici, après avoir répliqué à Dieu, après avoir parlé à cœur ouvert à Dieu de cette façon, c'est là qu'il nous dit qu'il était à son poste et qu'il se tenait sur la tour et qu'il attendait pour voir ce que Dieu allait répliquer après sa plainte, ce que Dieu allait lui dire. Nous voyons que Dieu lui a dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie qui venait d'être donnée sur le peuple chaldéen qui allait venir. Il dit, l'Éternel lui dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. On sait que lorsque Dieu fait quelque chose, Dieu fixe toujours le début et la fin de toute chose. Dieu est transcendant dans le temps, il est omniscient, il a toute science, il connaît toutes choses. Il connaît le début d'une chose et il en connaît la fin, peu importe ce que c'est. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Il y a une chose que Dieu a prescrit à Habacuc à ce moment-là, et c'est sur ça que l'Esprit veut nous arrêter ce matin. Il a dit, si elle tarde en parlant de la prophétie, attends-la. Dieu veut nous parler d'attendre ce matin, l'attente. Y a-t-il une chose de nos jours plus difficile que d'attendre après quelque chose? On voit que la façon que Satan, le prince de la puissance de l'air, guide la mentalité des gens de notre époque, et de plus en plus ça avance, ça empire, c'est qu'il est impensable pour les gens d'attendre. Il devient de plus en plus impensable d'attendre après quelque chose. Nous voyons que les hommes tentent de repousser de toutes les façons possibles les limites du temps afin qu'il n'y ait plus d'attente dans quoi que ce soit. Pensons autant à la génétique, de la façon que normalement une gestation animale pour manger l'animal en question va prendre un certain nombre de temps. Ils réduisent le temps pour que l'animal soit mangeable plus vite. On voit que c'est la même chose pour ce qui est de la production des légumes. Ils accélèrent les processus et ils veulent de moins en moins d'attente, qu'il y ait de plus en plus de résultats maintenant. On voit que c'est aussi fait dans le domaine physique, c'est aussi fait au niveau de l'informatique. Pensez juste aux impôts, aussi au ça. Avant, vous envoyez ça par la poste, ça pouvait prendre 1 mois. Maintenant, vous faites le clic, 2 semaines après, c'est déjà déposé. Dans tous les cas, peu importe qu'est-ce qu'on pourrait penser, nous voyons que le monde, de plus en plus, veut avoir les choses maintenant, là.
Avant, si tu n'avais pas l'argent, tu attendais de l'avoir pour acheter quelque chose. Maintenant, tu as le crédit. Tu n'as plus besoin d'attendre. Si tu le veux, tu l'as là. On voit que de toutes les façons possibles, les hommes veulent éliminer les attentes, le temps d'attente. Est-ce que Dieu, selon vous, adhère à cette philosophie-là? Est-ce que, selon nous, Dieu aussi va tenter de réduire les temps d'attente dans quoi que ce soit dans nos vies? On voit que Dieu avait prescrit à Habakkuk à ce moment-là une prophétie, lui avait dit, tu vas aggraver, je veux que mon peuple la lise couramment, qu'il voit ce que j'ai dit. Et il a dit à Habakkuk, tu vas l'attendre. Puis même si ça tarde, tu vas l'attendre. Pour Dieu, frères et sœurs, il est nécessaire parfois d'attendre. Mais ce que l'Esprit veut nous... Dans ce quoi l'Esprit veut nous faire cheminer ce matin, c'est qu'il y a tout un concept dans l'attente. Il y a tout un concept à capter dans ces choses-là. Parfois, les choses semblent simples. Lorsqu'on parle d'attente, ça nous semble tout simple dans notre esprit. Mais il y a tout un concept à capter alentour de ça. Premièrement, qu'est-ce que ça implique d'attendre? En quoi ça consiste? Et on voit aussi pourquoi il est-il nécessaire parfois d'attendre. Ce sont des choses que l'Esprit veut nous faire capter ce matin. Et nous pourrons rester surpris, comme moi-même j'ai resté surpris dans ce que l'Esprit me dirigeait là-dedans. Dans un premier temps, je vous invite à tourner dans la Genèse au chapitre 8. Dans le livre de la Genèse au chapitre 8. Nous allons voir une portion pour commencer de la vie de Noé. Une grande expérience qu'a vécue lui et sa famille, qui a bouleversé, je dirais, le monde entier à cette époque-là. Et nous allons voir ce que l'Esprit veut nous faire ressortir au travers de cela. Comme vous savez, dans mon habitude, je vais souvent regarder les mots dans le dictionnaire, pour en capter pleinement le sens, même si le mot parfois semble tout simple. J'ai resté surpris de voir que le dictionnaire donnait 4 définitions différentes du même mot, qui est le mot « attendre ». J'ai resté surpris. L'attente, ça semble tellement simple dans notre esprit. Mais nous voyons que le dictionnaire le décortique, lui, et l'Esprit m'a amené à regarder ça au travers des Écritures et qu'il y a tout un cheminement à voir au travers de cela, à comprendre le contexte, tout ce qui englobe le fait d'attendre. Nous voyons dans la Genèse au chapitre 8, nous allons lire une première situation. Nous voyons qu'au verset 6, il nous est dit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Noé, ça faisait environ 5 mois et plus qu'il était dans l'arche. Il a mouillé pendant 40 jours intensifs. Ensuite, les eaux ont été grosses sur la terre pendant 153 jours, je crois, je peux me tromper, mais environ une 150aine de journées que les eaux ont resté grosses sur la terre. Nous voyons que par la suite, Dieu a fermé les écluses des cieux, les eaux ont commencé tranquillement à descendre, l'arche s'est échouée sur le mont Ararat, sur le sommet du mont Ararat, qui est une montagne dans le coin de la Turquie, entre la Turquie et l'Iran, ou l'Irak, je crois, quelque chose comme ça, c'est dans ce coin-là, le mont Ararat. Et là, on voit qu'au bout de 40 jours, après qu'il s'est échoué là, Noé ouvre la fenêtre de l'arche. Et là, nous continuons. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Nous allons arrêter là. Et nous voyons que pour le restant du temps, Noé a pu constater à un moment donné que la terre était sèche et que là, il a pu sortir de l'arche après, selon mes calculs, après 1 an et quelques journées. Moi, j'ai dit 1 an et 10 jours, mais ça peut varier un peu. Après 1 an et 10 jours d'être resté cloué, enfermé dans l'arche avec tous les animaux, avec sa famille, il a pu enfin en sortir. Sa situation, frère, ça correspond bien à une première définition du mot « attendre », qui veut dire rester quelque part jusqu'à ce qu'arrive quelqu'un ou quelque chose. Rester quelque part jusqu'à ce qu'il arrive quelqu'un ou quelque chose. Nous voyons, frères et sœurs, que parfois,
nous devons attendre que les choses se mettent en place, que tout soit prêt, que tout soit en place, pour que nous puissions finalement arrêter d'attendre après quelque chose. Nous voyons que Noé a dû attendre longtemps avant de sortir de l'arche. Et nous voyons que les choses se sont faites par étapes. Noé a dû ronger son frein, excusez le terme, à toutes les fois. Il a attendu que l'eau diminue, il a envoyé la colombe, le corbeau, comme nous l'avons vu. Il a connu que les eaux ont diminué. OK, je vais attendre encore un peu, 7 autres journées plus tard, il renvoie encore la colombe, et ainsi de suite. Il y a de 2 à 3 reprises le mot « attendre » dans ce que nous avons lu. Parce que Noé devait rester là jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la surface de la terre. Mes frères et sœurs, avec toute la puissance que Dieu a, ne pensons-nous pas que Dieu aurait pu accélérer le processus? Nous voyons que les hommes veulent repousser les limites de l'attente et faire que les choses arrivent le plus rapidement possible. Dieu n'aurait-il pas pu, frères et sœurs, faire que les eaux diminuent sur la terre dans le temps de le dire et que, en même pas quelques mois, tout soit terminé? Dieu aurait pu le faire. Mais nous voyons que Dieu ne travaille pas de cette façon-là. Dieu travaille à la vitesse de notre temps à nous, de les limites qu'il a lui-même imposées à la terre. Et ça, c'est un concept que nous trouvons difficile parfois à capter. Parce que parfois, nous devons attendre que les choses se mettent en place. Dieu fait concourir des événements, place des choses pour que la bénédiction soit là au rendez-vous à un certain moment donné. Mais malheureusement, nous devons attendre que ces choses-là soient en place. Puis, souvent, on peut se dire, comme je me suis souvent moi-même dit, je me dis que je ne suis pas pire qu'un autre, pourquoi Dieu ne fait-il pas que les choses arrivent plus vite? Tu as la puissance de tout mettre en place dans le temps de le dire, pourquoi faut-il attendre à ce point? Nous voyons que Dieu n'adhère pas à la philosophie humaine de faire arriver les choses le plus rapidement possible. Dieu, du haut de son trône, a fixé des limites au monde en termes de temps, et Dieu, pour lui, va prendre le temps qu'il faut. Parce que pour Dieu, la distance entre le point A au point B est très importante, il ne la diminuera pas. Il y a tout un bagage de science à aller ramasser pour l'être humain entre ces deux points-là, et Dieu va faire concourir les choses pour que tout arrive à un certain moment donné et que là, la bénédiction soit là. Mais nous devons parfois, oui, attendre que les choses se mettent en place. Rester quelque part jusqu'à ce qu'arrive quelqu'un ou quelque chose. Un bon exemple, si vous allez le lire pendant la semaine, c'est dans 1 Samuel 13, du verset 8 au verset 14, lorsqu'entre autres, Saül a eu besoin d'attendre après Samuel. Nous avons parlé d'attendre après quelque chose ici, de rester en place jusqu'à ce que quelque chose arrive. La définition dit aussi quelqu'un, jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. Saül a dû attendre après Samuel, vous connaissez bien cette histoire. Et après le terme fixé par Samuel, nous voyons que Saül a décidé d'arrêter d'attendre, parce qu'il n'arrivait pas au terme fixé. Et Saül a fait l'erreur, la grande erreur, d'offrir lui-même l'Holocauste, et ça le fait que le trône lui a été retiré, pas à l'instant, mais nous savons que son règne aurait une fin. C'est ce qui avait été prédit par Samuel. Nous voyons que l'Éternel avait dit à Habacuc, « Si elle tarde, attends-la. Reste en place jusqu'à ce que tout soit justement prêt pour la bénédiction, nous pourrions dire. » Ou, dans ce cas-là, c'était un malheur. C'était pas une bénédiction pour Habacuc, comme nous le savons. Mais attends, même si ça tarde, reste en place. C'est une première définition du mot attendre. Nous la retrouvons au travers de ces deux exemples. Celui que nous avons vu pour Noé et celui que je vous ai donné pour Saül et Samuel. Et l'agissement de Saül va très bien avec un proverbe que Salomon a écrit un peu plus tard, qui dit ceci. Les projets de l'homme diligent mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Je vous ai lu Proverbe chapitre 21 au verset 5. Il y a deux mots ici sur lesquels nous allons nous arrêter rapidement. Le mot diligent, le mot précipitation. Deux choses qui comportent un espace de temps. Celui qui est diligent, selon le dictionnaire, agit avec rapidité et efficacité. Celui qui est précipité, il nous est dit, grande hâte qui pousse à agir plus tôt que prévu, avant le temps. Un homme diligent va attendre que le temps soit arrivé et lorsque le temps est là, il va agir avec rapidité et efficacité, parce que le temps est venu pour une certaine chose.
L'homme précipité, lui, va devancer le temps, va agir avant que le temps soit, avant que les choses soient en place. Et selon Salomon, cette façon d'agir ne mène qu'à la disette. Autrement dit, ne mène qu'à la pauvreté, qu'à un manque certain de quelque chose. Ça nous démontre dans un premier temps, frères et sœurs, l'importance, la nécessité parfois d'attendre que les choses soient en place. Cette science, cette sagesse appartient à Dieu, il nous la communique, il nous la rappelle ce matin, parce que nous sommes portés à véhiculer, nous sommes portés à agir selon la mentalité de la société. C'est Satan qui dirige ces choses-là. Satan veut que l'être humain cesse d'attendre, parce qu'il y a une sagesse dans l'attente, il y a une science au travers de cela, il y a une nécessité pour le corps et l'esprit humain. Nous voyons que le rythme de nos jours est tellement effréné que selon les psychologues, c'est pourquoi 90% des gens auraient besoin d'un thérapeute ou d'un psychiatre ou quelque chose, parce que le cerveau a de la misère à suivre le rythme de la société, le rythme à laquelle les choses vont. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'attente. L'attente est un temps où le cerveau, justement, se remet en place, il prend conscience du temps qui est rendu. C'est une étape importante pour le cerveau, l'attente. Et l'homme veut l'enlever, ça. Et on voit que ça cause des dommages, ça amène des choses. Mais quel effet ça a sur nous en tant qu'être humain? C'est que nous aussi, on suit, même les enfants de Dieu suivent un peu le mouvement de la société. On est influencés par ça. C'est pourquoi l'Esprit nous rappelle ça, entre autres ce matin. Qu'il est parfois nécessaire d'attendre que les choses soient en place. C'est une nécessité. Nous voyons qu'il y a d'autres définitions. Je vous en ai dit 4, on en a vu une. Il y en a d'autres du même mot. Et pour le deuxième exemple, je vous invite à tourner dans les Actes au chapitre 10. Dans le livre des Actes au chapitre 10. Nous allons voir une situation ici qui va nous démontrer encore clairement un autre exemple d'attendre, une autre définition de ce mot, tout un concept que le fait d'attendre. Dans les Actes au chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 22. Mais pour vous mettre dans le contexte, nous voyons ici, après la mort du Seigneur, peu de temps après, un peu après, un homme pieux, païen, qui s'appelait Corneille. Un homme qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple de Dieu et qui adressait des prières à Dieu constantes, qui cherchait Dieu, comme nous le savons. Et nous voyons que Dieu a entendu sa prière, il a envoyé un ange lui prescrire la façon que la parole pourrait lui être apportée. Va faire chercher un homme du nom de Pierre, vous connaissez la suite, je vais abréger. Et nous voyons que Pierre a vu certaines choses et tout, et là, les hommes de Corneille sont arrivés. Et là, nous lisons à partir de ce moment-là. Pierre est descendu parce que l'Esprit l'a averti, il dit, il y a des hommes qui veulent te voir, c'est moi qui les envoie. Et là, nous voyons à partir du verset 22, ils répondirent, ces hommes-là, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre, donc, les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était à l'eau devant de lui, tomba à ses pieds, se prosterna, mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Nous allons arrêter là. Il nous a dit, frères et sœurs, que Corneille attendait Pierre et ceux qu'il avait envoyés. Une deuxième définition de ce mot, c'est être prêt pour quelqu'un ou quelque chose. Que dans l'attente, il y a une préparation. Que lorsque nous attendons, parfois nous devons être prêts pour attendre après quelqu'un ou quelque chose. Si on dit « je vous attends pour souper », cela ne se fera pas sans préparation. Nous voyons que Corneille ici, on peut extrapoler un peu sans aller trop loin, avait certainement fait des préparatifs pour accueillir Pierre et tous ceux qui allaient venir avec lui. Peut-être avait-il fait préparer un repas. Peut-être avait-il fait nettoyer sa maison pour que tout soit propre et en ordre pour accueillir ces gens. Et nous voyons qu'il avait aussi invité beaucoup de gens de sa famille et de ses proches pour entendre ces paroles que Pierre avait données. Être prêt pour quelqu'un ou quelque chose.
Nous sommes-nous déjà arrêtés, frères et sœurs, que parfois Dieu nous fait attendre parce que Dieu veut nous préparer pour quelqu'un ou quelque chose? Que parfois Dieu nous fait attendre parce qu'il veut qu'on soit prêt. On doit se tenir prêt pour quelque chose ou quelqu'un. Pierre nous donne un bon exemple de cela. Nous voyons qu'il nous dit à propos de notre vie chrétienne, à propos de notre espérance du royaume à venir. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irréprochable dans la paix. Je vous ai lu 2 Pierre, chapitre 3, le verset 13 et le verset 14. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés irréprochables et tout. Autrement dit, qu'il y a une préparation dans l'attente du retour du Seigneur. Être prêt pour quelqu'un ou quelque chose, c'est ce qu'implique parfois attendre. Parfois, nous trouvons long le processus. Pourquoi Dieu me fait patienter si longtemps? Pourquoi Dieu fait que j'attends depuis si longtemps? Sommes-nous prêts? On a déjà eu un message là-dessus. Sommes-nous prêts? C'était justement le titre que j'avais donné au message que l'Esprit nous avait donné sur ça. Parfois, Dieu veut attendre qu'on soit prêt. Ou parfois, Dieu veut nous préparer. Il y a un laps de temps, il y a un processus qui doit se faire. Et au travers de ce processus, comme je l'ai mentionné tantôt, Dieu va nous apprendre des choses. Dieu va nous façonner. Dieu va nous émonder. Et Dieu va faire que nous soyons prêts pour une bénédiction quelconque. Ou pour la suite d'autres événements dans l'avenir. Que dans un cas comme dans l'autre, nous devons parfois attendre à cause que nous devons être prêts. Jusqu'à présent, nous avons vu 2 situations, 2 contextes, 2 définitions. Nous avons vu premièrement qu'on doit rester en place jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive, qu'il y a des événements parfois qui doivent s'enclencher, les choses doivent être en place, c'est pourquoi on attend. On a vu que parfois on doit être prêt pour quelqu'un ou quelque chose, ça implique aussi ça, d'attendre. Allons voir un autre exemple. Je vous invite à tourner pour celui-là dans Jacques, chapitre 5. Dans le livre de Jacques, au chapitre 5. Nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Comme nous voyons, frères et sœurs, le mot « attendre » peut paraître somme toute simple, mais qu'il y a tout quand même un contexte au travers de cela. Et ça implique certaines choses parfois d'attendre. Ça consiste en certaines choses. Et nous ne nous arrêtons pas sur cela. L'Esprit prend le temps de nous arrêter. Lui prend le temps de nous arrêter sur ces choses-là. Vous savez, frères et sœurs, il est malheureux d'adhérer malheureusement à ce concept de ne plus vouloir attendre. Nous devons prendre garde à cela. L'attente est parfois nécessaire. Il y a des raisons pourquoi Dieu nous fait attendre. Ce n'est pas par caprice que Dieu fait ces choses-là. On voit dans Jacques, au chapitre 5, nous allons lire le verset 7 et le verset 8. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Jacques nous parle encore ici de notre espérance éternelle. « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Nous voyons au travers de cet exemple plusieurs fois le mot « patience » revenir. Et ça tombe bien, l'autre définition du mot « attendre » veut dire « patienter ». Une autre définition du mot « attendre », « patienter ». Y a-t-il une chose plus difficile que de patienter après quelque chose, d'attendre après quelque chose? Nous voyons qu'ici, dans cet exemple, Jacques prend l'exemple du laboureur, parce qu'il n'y a pas de meilleur exemple. Lorsque nous devons patienter, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on n'a pas de contrôle sur la chose en question après laquelle nous attendons. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour accélérer le temps. Donc, nous devons patienter, devons attendre. Il nous dit que lorsque le laboureur met le fruit dans la terre, il sait qu'il doit attendre la pluie de la première et de l'arrière-saison. À leur endroit, ces 2 pluies sont nécessaires pour avoir une bonne récolte. Et
Nous voyons que les laboureurs, lorsqu'ils mettaient le fruit en terre, attendaient ces 2 pluies. Ils savaient que lorsque la pluie de l'arrière-saison avait passé, que la récolte serait proche. Et si la pluie avait été bonne, la récolte serait bonne. Mais ils savaient que le processus entre ces 2 points-là, il n'y avait aucun contrôle dessus. Donc, ils devaient attendre, ils devaient patienter. 3e définition de ce mot. Vous savez, frères et sœurs, dans la philosophie encore du monde, dans notre culture, à nous, les Occidentaux, nous voyons que pour ceux qui sont en Orient, les Indiens, entre autres, dans le bouddhisme surtout, il y a la méditation, qui est un processus qui n'apporte rien spirituellement parlant, mais que pour le corps, il est bon parce qu'il prône la méditation, il prône l'attente, dans bien des choses. Sauf que c'est pas bon pour la spiritualité, c'est vide. C'est une spiritualité vide, ça donne rien. Mais pour les Orientaux, ce concept est un peu plus développé que pour nous. Les Occidentaux, nous, on mène un rythme effréné, on est des gens d'action, on est des gens qui veulent avoir des résultats maintenant. Ça a des impacts, ça, frères et sœurs. Et ça a que de moins en moins, on veut patienter pour quelque chose. On voit que souvent, le fait de patienter va produire des choses. L'impatience, justement, le contraire de patienter. L'irritation, la frustration, la déception, le découragement même, l'inquiétude, l'angoisse, dépendant de la circonstance qui entoure ça. Mais patienter va produire plusieurs choses néfastes, dans la plupart des cas, parce qu'il est de plus en plus impensable pour nous, justement, d'attendre, de patienter après quelque chose. Nous voyons que lorsque nous allons dans un hôpital, nous nous inscrivons, ils nous disent d'attendre. Ils nous disent de s'asseoir et de quoi? De patienter. On n'a pas le contrôle, on doit attendre que quelqu'un vienne nous répondre, que quelqu'un nous appelle. On doit patienter. Quand je méditais là-dessus, je me suis dit, c'est certainement pour ça qu'ils nous appellent des patients. On est des patients parce qu'on doit patienter. On doit justement attendre. On voit que lorsqu'on est en voiture, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'il y a un feu rouge? Lorsqu'il y a un embouteillage? On doit attendre. On doit patienter. On n'a pas le choix. Et combien de nos jours, s'il arrive moindrement une affaire, là, ça klaxonne, ça crie. Pourquoi? Parce qu'on veut de moins en moins patienter. Le concept d'attendre est de plus en plus impensable. Et ça a beaucoup d'impact sur la société, je peux vous le dire. Et malheureusement, ça a des impacts pour nous aussi. Mais pour Dieu, frères et sœurs, il y a un temps pour toutes choses. C'est ce que Salomon a si clairement décrit dans les Ecclésiastes, chapitre 3. Vous pourrez le lire pendant la semaine, du verset 1 au verset 8. Il y a un temps pour toutes choses ici-bas sous le soleil, disait Salomon. Et Salomon décortiquait ça assez bien. Un temps pour toutes choses et chaque chose en son temps. On pourrait dire ça comme ça. Et c'est pourquoi parfois nous devons patienter. On voit que Salomon nous dit à propos de cela, l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Proverbe chapitre 10, verset 28. J'ai trouvé ça dur, ce verset, frères et sœurs, parce que c'est discutable, moi je pense. Dépendant des circonstances, est-ce que l'attente des justes n'est que joie? Il y a des circonstances que j'en ai pas toujours joyeux d'attendre. On n'est pas toujours joyeux de patienter. Mais Salomon avait une pensée, frères et sœurs, en arrière de ça, que j'ai trouvé excellente que l'Esprit veut nous amener. Qu'est-ce que Salomon voulait faire ressortir? C'est que l'impact de cette attente a une grande influence par rapport à notre attitude et de la façon qu'on y pense. Notre attitude face à l'attente va produire quelque chose. Si nous sommes frustrés dans notre attente, irrités, l'attente va être beaucoup plus difficile que si on est joyeux ou du moins résigné, du moins on accepte le fait d'attendre. Nous voyons que dans les deux cas, c'est le même laps de temps, mais il va passer beaucoup plus vite ou beaucoup moins vite. Et toutes ces choses qui vont se produire dans cette attente-là vont avoir un impact plus tard. Dernièrement, frères et sœurs, où je travaille, IBM, il y a eux autres, c'est un exemple, j'ouvre une parenthèse sur ça, c'est un exemple. À toutes les années, ils ont ce qu'ils appellent eux autres le kick-off, le lancement de la nouvelle année. Ils nous invitent tous dans un endroit qui s'appelle le Palace à Granby, c'est une salle de réception. Ils réservent cette salle-là, toute la shop, excusez le terme, sur le quart de jour, vont tous se rendre là, puis ainsi de suite sur le quart de soir, de nuit, chacun respectivement. Et là, IBM, ils font venir un conférencier toutes les années pour nous motiver.
amener la pensée positive, amener ci, amener ça pour motiver ses troupes, autrement dit, à continuer. Le dernier conférencier, il a amené quelque chose qui m'a interpellé. Et l'Esprit me le met à cœur parce que je trouve que ça va bien avec ce concept-là ici. Le dernier conférencier qui a passé, lui, il a dit, il a donné une recette, il a donné une équation qui peut aider à comprendre beaucoup de choses. L'équation, c'était S plus R égale R. Je vous explique. Qu'une situation, de la façon que tu y réponds, va donner un certain résultat. Autrement dit, peu importe la situation, de la façon que tu y réponds, est-ce que tu y réponds de façon positive, de façon négative, va donner un résultat quelconque à la fin. Qu'au bout de cette attente, soit que tu vas être bien frustré, ou soit que tu ne seras pas frustré, dépendant de la façon que tu as répondu à la situation. C'est un concept philosophique, mais j'ai trouvé ça quand même bien. Il faut quand même leur donner certains crédits. J'ai trouvé ça bien. Et ça va un peu avec ce que l'Esprit nous donne sur cette définition du mot attendre qui est de patienter. L'attente du juste n'est que joie. Nous voyons qu'est-ce que Salomon voulait dire aussi au travers de ça, c'est qu'en bout de ligne, nous devons prendre confiance sur ce que l'apôtre Paul justement avait rappelé aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'en bout de ligne, parce que c'est Dieu qui dirige les choses et nul autre que lui, l'attente, même si elle n'a pas été joyeuse en cours de route, produira à la fin sans doute une joie. Et c'est pourquoi il dit l'attente juste n'est que joie. Salomon, lui, veut extrapoler puis en bout de ligne. Pourquoi? Parce que Dieu a dirigé les choses et Dieu veut tout faire concourir à notre bien. Mais dans le temps présent où nous devons patienter parfois, notre attitude va avoir un grand impact sur cette attente-là, sur ce temps-là. C'est encore un autre concept que Salomon a apporté au travers du même verset. On voit que nous avons vu 3 définitions jusqu'à présent du même mot. Job, lui, avant d'enchaîner, rappelait ceci à Élihu. Excusez, c'est plutôt Élihu qui rappelait ceci à Job. Et lui a dit, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, parce que nous savons, lorsque nous pensons à Job et à tout le contexte qui entoure sa situation, contracter une maladie de peau à cause de Satan, vivre beaucoup de souffrances dans sa chair, vivre des débordements d'émotions à cause de la douleur qui était dans son cœur et dans son esprit, face à ses amis qui l'accusaient sur certaines choses. Nous voyons que l'attitude que Job a eue au travers de l'attente a quand même produit certaines réprimandes de la part d'Élihu. Vous connaissez ça à partir du livre de Job, chapitre 33 et plus. Vous voyez qu'Élihu l'a réprimandé sur certaines choses. Et il lui a donné, entre autres, cette prescription, bien que tu dises que tu ne le vois pas, parce qu'une des choses que Job se demandait, pourquoi je dois vivre ça? On en a déjà apporté au travers de divers messages, l'Esprit nous a interpellés sur ça. Le pourquoi des choses. Pourquoi je dois attendre et souffrir comme ça dans cette attente-là? Et lui disait, même si tu ne le vois pas, ta requête est devant lui, attends-le. Patiente. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le contrôle. Donc, il ne reste que de patienter. Et comme l'apôtre Paul l'a si bien rappelé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu en bout de ligne. Donc oui, parfois on doit ronger notre frein, on doit patienter. Nous avons vu ces 3 définitions, jusqu'à présent il en reste une. Et pour celle-là, je vous invite à tourner dans le livre des Lamentations. Dans le livre des Lamentations, au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 25 au verset 29. Pour vous mettre dans le contexte, à ce moment-là, Jérémie, pendant un certain laps de temps, avait prophétisé un châtiment pour le peuple. Le même châtiment qu'Habakkuk avait prophétisé en passant. Habakkuk était avant Jérémie, lui. Habakkuk avait commencé. Jérémie a continué, lui, jusqu'à ce que ça l'arrive. Ils se sont comme enchaînés, ces deux hommes-là. On voit que Jérémie avait donné une prophétie, Jérémie 25, 70 années de captivité comme résultat. On voit que dans les Lamentations, le livre le dit, le châtiment avait été appliqué. Dieu avait tranché, ça l'avait été fait. La ville de Jérusalem avait été rasée. Jérémie se décrit comme l'homme de douleur qui a vu toute la misère d'un peuple au travers de ce châtiment. Et voici ce que Jérémie disait. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'homme qui le cherche. Lamentation 3, je lis le verset 25. J'ai parti au verset 25.
Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Nous allons arrêter là. Nous voyons un mot qui vient à 2 reprises avec le mot attente. Il y a 2 mots qui viennent ensemble. Il y a le mot espère, espérance, et il y a le mot attente. Dernière définition de ce mot qui est selon moi la plus grande. Attente veut dire compter sur quelqu'un, espérer en quelqu'un ou quelque chose. Que dans ce concept, frères et sœurs, il est impossible que si nous espérons en quelque chose, il est impossible que nous n'attendions pas après cette chose-là. Si nous y pensons, ça devient clair. Si tu espères en Dieu, c'est parce que tu attends après lui. Sinon, tu n'auras pas besoin d'espérer si tu n'attendrais pas. On voit dans ce contexte-là que Jérémie s'appuyait sur des bases solides pour dire qu'il espérait en Dieu malgré tout ce qu'il vivait. Il nous rappelle à partir du verset 21, juste quelques versets, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Dans cette attente-là qu'il avait. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. « Oh, que ta fidélité est grande, disait-il. » Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait attendre à ce moment-là. Il savait que le châtiment avait été, comment je pourrais dire, exécuté, et qu'il ne pourrait pas espérer que Dieu revienne sur sa décision, que maintenant s'enclenchait 70 années de captivité. Mais il y a une chose sur laquelle il se basait, il dit « Je sais que je peux compter sur mon Dieu quand même, que je peux continuer à espérer en lui, malgré le fait que je dois attendre, parce que là, ça se fait, là. Attendre la fin de ce châtiment pour voir à nouveau une bénédiction. » Nous voyons encore tout un concept dans ce mot, frères et sœurs, et d'après moi, c'est la plus grande des explications, la plus grande des définitions de ce mot. Compter sur espérer. On voit que l'apôtre Paul le décortiquait aussi. Dans l'Épître aux Romains, il dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Romains 8, verset 25. L'apôtre Paul décrit le concept. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Que parfois, frères et sœurs, dans notre attente, il ne nous reste qu'une seule chose, il ne nous reste qu'espérer en Dieu. On ne peut que compter sur lui dans cette attente. Peu importe la raison. Nous avons vu quelque chose jusqu'à présent. Nous avons vu premièrement que parfois, Dieu nous fait attendre, on doit rester en place jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive, jusqu'à ce que les événements se mettent en place. Dieu prépare les choses, les événements s'enclenchent, et lorsque tout est en place, Dieu ordonne la bénédiction. Que Dieu n'accélérera pas le processus, qu'il y a un temps défini pour Dieu, pour toute chose, et que cela doit se faire ainsi. On doit attendre. On voit qu'on a vu une autre définition, que parfois nous devons être prêts pour quelqu'un ou quelque chose. Que Dieu, au travers du processus, veut qu'on soit prêt lorsque la bénédiction va arriver. Et le meilleur exemple est notre espérance, notre vie chrétienne présente, en attente de la vie à venir, qui a une préparation dans cette vie-ci pour l'éternité. Et donc, on ramène la même chose, que parfois pour une bénédiction quelconque, on attend après quelque chose, Dieu veut nous préparer pour cela. Dieu veut qu'on soit prêt lorsque ça l'arrivera. On a vu que parfois une autre définition, c'est de patienter. On n'a pas le contrôle sur les événements. Et donc, on doit qu'attendre après eux, on doit patienter après eux. Et que notre attitude au travers de l'attente sera extrêmement importante parce que ça va donner un résultat, ça. Ça va faire que l'attente va être pesante ou qu'elle va être légère, dépendant de notre attitude au travers de cela. Et on a vu la dernière définition du mot attendre, compter sur espérer. Car si tu as l'espérance, tu vas avoir la persévérance. Parce que l'espérance nous mène à continuer constamment à attendre. Si nous perdons l'espérance, nous perdons l'attente. C'est ce que Jérémie disait là, au verset 29 des Lamentations, chapitre 3. Il va mettre sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Pourquoi mettre sa bouche dans la poussière à cette époque lorsqu'il s'humiliait à genoux, la face à terre? Donc, il va mettre sa bouche dans la poussière. Il va s'écraser bien à terre, il va s'humilier, sans perdre toute espérance, parce qu'il est en train d'attendre.
Si nous perdons l'espérance, nous perdons l'attente. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est ce que Satan veut. Pourquoi Satan veut pousser les gens à ne plus attendre? Parce qu'il sait tous les effets néfastes que ça aura sur l'esprit et sur le corps, le fait de ne plus vouloir attendre. Pourquoi Satan veut faire perdre l'espérance aux enfants de Dieu, l'espérance sur la bénédiction prochaine, l'espérance que Dieu va nous délivrer, toutes sortes d'espérances, de raisons d'espérer. Parce que si tu perds ça, tu n'attendras plus après Dieu. Tu vas te détourner à la place, tu vas t'en aller parce que tu es tanné d'attendre après lui. Et pour toi, pourtant, l'attente est parfois nécessaire. On doit attendre. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, nous avons vu ces 4 choses. Tournons dans le livre des Psaumes pour conclure. Psaume chapitre 40. Dans le livre des Psaumes chapitre 40, l'Esprit veut conclure ce qu'il voulait nous donner ce matin. Au travers de ce mot difficile à gérer, le mot attendre. C'est comme un peu un animal, on dirait qu'il faut l'apprivoiser. Il faut apprivoiser ce mot. Nécessaire qu'il y ait des attentes dans nos vies pour certaines choses. Ça me fait penser, je regarde Manon sur la table Éden, ça me fait penser à une femme enceinte. Elle doit attendre pendant 1 mois. Si ça arrive avant, il va y avoir des problèmes. Il faut que ça fasse son temps. Elle doit attendre avec toutes les choses malheureusement qui viennent avec. Ça fait partie de l'attente. C'est un exemple, ça m'est venu sur le pif comme ça, excusez. Dans les Psaumes chapitre 40, pour conclure, nous allons lire du verset 1 au verset 6. Au chef des chantres de David, Psaume. David nous dit, j'avais mis ma confiance, j'avais mis mon espérance, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Qu'est-ce que David nous dit? J'attends après Dieu. C'est pourquoi j'ai mis mon espérance en Dieu. J'attends après lui pour quelque chose. Nous savons, lorsque nous regardons la vie de David, qu'il a eu beaucoup de combats au cours de sa vie et que souvent il a adressé des cris à Dieu, il attendait que Dieu le délivre ou lui réponde ou peu importe. C'est pourquoi il dit, j'ai mis en l'Éternel mon espérance. J'attendais après lui. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Parce que vous savez, si parfois nous attendons après Dieu, nous sommes tannés d'attendre, on peut se tourner vers les hommes à la place. Ça peut arriver dépendant des circonstances. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Et la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est qu'on puisse vivre ce que David nous dit ici. Et que nous ne regardions pas l'attente comme une chose mauvaise, comme peut-être un fait que Dieu n'écoute pas. Dieu entend les cris, Dieu veut répondre, mais parfois l'attente est nécessaire. Et vous savez, lorsque Dieu m'a montré cela pour vous le donner, je me suis dit, pourquoi ma maison n'est pas vendue? On attend pourquoi? Parce qu'il y a des raisons pourquoi on attend. Et on laisse ça à Dieu. L'attente est parfois nécessaire et on le découvre souvent après pourquoi c'était nécessaire. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, qu'on puisse vivre ce que David nous dit ici et garder notre espérance, parce que si tout, on perd l'espérance, on n'attend plus. Donc c'est la grâce que je nous souhaite. Levons-nous pour le dernier cantique.